Voilà, partir de Boko Haram pour réfléchir à la relation entre l'islam et l'éducation, c'est quand même prendre par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est quand même un mouvement très particulier, très exceptionnel et qui ne reflète rien du tout, qui n'est représentatif de rien et à peine de lui-même. Hein. Donc j'irai pas beaucoup gloser autour du cas de Boko Haram, en sachant que la relation des musulmans à l'éducation, elle est aussi très variée suivant les contextes locaux. Hein. Par exemple, les Turcs, pendant l'Empire ottoman, ont très vite investi l'éducation, y compris l'éducation moderne et séculière. Donc il faut aussi voir et décliner cette relation à l'éducation en fonction des contextes politiques, des contextes sociaux. Dans le cas du Nigeria, en fait, le mot Boko Haram renvoie à deux choses. Donc, ça veut dire l'éducation occidentale est sacrilège, mais le mot Boko, d'après les linguistes locaux, en fait renvoie à l'idée de magie noire, de quelque chose qui est mauvais, de tromperie, de quelque chose de frauduleux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas leur nom. C'est un nom péjoratif qui leur a été donné par les musulmans, notamment les Haoussa du nord du Nigeria. Hein. Donc je rappelle que le Nigeria, c'est aussi le pays le plus peuplé d'Afrique. Hein. Donc ça veut dire qu'il est peuplé à peu près pour moitié de musulmans. Ça veut dire que d'ici la fin du siècle, vous aurez peut-être 8 à 10% des musulmans dans le monde qui seront nigérians. Il faut quand même prendre ça en compte parce qu'on sait les plus grands pays musulmans du monde aujourd'hui, c'est plutôt l'Indonésie et c'est pas dans le monde arabe qu'on les trouve. Hein. Donc il faut rappeler que le Nigeria aussi, ça joue un rôle très important sur le plan démographique.